Hello! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'emmène dans un vlog qui va être sur 3 jours pour t'emmener avec moi faire mon jeûne sec. J'ai déjà fait un jeûne sec de 3 jours et je fais le jeûne sec intermittent depuis plus de 6 mois maintenant. Et aujourd'hui, je t'emmène pour mon deuxième jeûne sec de 3 jours. Donc j'espère que cette vidéo va t'intéresser. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de me soutenir. C'est hyper important, ça me fait vraiment plaisir. Je te laisse tout de suite avec la suite du vlog. Gros bisous! Alors, tu vas donc faire un jeûne bientôt? Ouais, normalement, non, faut pas dire normalement. Je me suis dit que là, aujourd'hui, je finis de manger comme d'habitude à genre 5 heures dans les environs, comme quand je fais le jeûne intermittent. Et puis après, hop, je continue en jeûne sec pendant plusieurs jours. Donc là, vous assistez à la préparation de dernier repas. C'est la dernière cigarette du condamné? J'ai fait une salade de choux. J'arrive pas à manger la même chose en ce moment. Je vois qu'il y a une petite salade de fruits aussi. Ouais. Vous faites pas de jeûne? Non, j'ai déjà donné moi. Et il va bien falloir que quelqu'un mange toutes les courses qu'on a faites. Tu te sens comment du coup? Bah, je suis un peu plus quand même préparée que les autres fois et je suis un peu plus motivée, on va dire. Ah, c'est quoi ça? Mais toujours un peu stressée. Parce que je sais que je vis bizarrement le fait de ne pas manger. Je le vis pas toujours très bien. Là, je suis quand même un petit peu mieux, hein, ça va, mais c'est toujours un petit peu stressant. Mais du coup, je suis contente de documenter ça en vidéo YouTube parce que ça me motive encore plus à le faire. Alors, excuse-moi, mais il y avait un moustique tigre qui essayait de me piquer et de me refiler la dinde. Bon, breaking news, je viens d'apprendre que j'étais sûrement allergique à l'ananas. Je me suis fait la salade de fruits que tu viens de voir et du coup, comme d'habitude, je me mets une moitié d'ananas dedans, enfin j'adore ça. Et en fait, ça faisait à peu près 2 semaines, depuis que je mange beaucoup d'ananas tous les matins, que dès que je mange une assiette de fruits le matin, après j'ai tout de suite une grosse envie de vomir, jusqu'à le fait de vomir justement. Donc là, je viens de vomir et je suis quand même un petit peu patraque. Et je viens de regarder sur internet ananas nausée. Je viens de voir en fait que ça pouvait être une réaction allergique quand on en mange trop. Et c'est apparemment très fréquent d'avoir une allergie à ce fruit-là. Donc je sais pas si toi t'es allergique à l'ananas aussi. Mais en tout cas, moi je n'ai aucune allergie. En tout cas, je pensais n'avoir aucune allergie. Bon, en tout cas, tu l'auras compris, aujourd'hui c'est mon dernier jour où je mange et ensuite je commence mon jeûne. Donc aujourd'hui, dernier repas, ça fait plusieurs jours que je mange que du cru, que des salades de crues à base de choux, de concombres. Donc là, aujourd'hui, je vais faire pareil. Et ensuite, je pars pour, je pense, 3 jours de jeûne sec. Et si je fais plus, je suis très contente. J'espère que cette vidéo va te plaire. La meuf te dit ça alors qu'elle vient de vomir. Super. En tout cas, je te laisse pour la suite du vlog et que tu vois un petit peu comment je m'en sors dans ces 3 jours, quels sont mes symptômes et puis mon état général. Voilà. Hello, j'espère que tu vas bien. Je parle pas très fort parce qu'il y a des gens qui habitent juste à côté, donc du coup je veux éviter de les déranger. Là il est déjà 10 h, mais bon, comme c'est un endroit qui est très calme, je préfère pas les déranger tout simplement. Aujourd'hui on se retrouve, on est le premier jour de mon jeûne sec et je voulais t'expliquer un petit peu pourquoi je fais ce jeûne, un peu l'état de ma santé avant le jeûne. Ensuite après je te dis un peu les améliorations que j'ai ressenties et voilà par rapport à mon état initial. Donc voilà, je te parle un petit peu à cœur ouvert là avec mon ami Elvis. Je sais pas trop si tu le vois de là, mais c'est un petit chat qui sait comment chiller, on va dire, parce qu'il est tout le temps là à dormir toute la journée, il se met sur les transats, il se met au soleil et tout. Donc moi, pourquoi je fais ce jeûne? Je fais ce jeûne pour me détoxifier. Comme je te l'avais déjà dit dans une autre vidéo, avant je faisais plus des jeûnes pour perdre du poids et maintenant c'est vraiment pour me détoxifier. Alors pourquoi maintenant? Parce que déjà c'est la rentrée et du coup je me disais que ça pouvait être pas mal de faire quelques jours de jeûne sec en transition pour me remettre sur des bonnes bases. Ça va m'aider à reprendre des bonnes habitudes, certaines bonnes habitudes que j'avais plus ou moins perdues là ces derniers temps avec le confinement au Sri Lanka, tout ça. Me remettre un coup de boost. Je voulais aussi le faire parce que en ce moment j'ai une peau qui est pas top. En fait depuis qu'on est au Sri Lanka, je sais pas si l'eau peut-être est trop chlorée, mais en tout cas j'ai des petits boutons ici qui se voient pas, mais des espèces de micro-kystes tout ici. Et là du coup je viens de sortir de ma période de règles, donc j'ai des
boutons en fait qui sont apparus pendant la nuit ici. Je voulais détoxifier pour avoir un coup de peps sur ma peau aussi. Et puis aussi au niveau physique, il y avait le fait aussi que j'ai encore des endroits de mon corps où j'ai de la graisse localisée. J'ai perdu beaucoup de poids depuis on va dire 6 mois. J'ai perdu plus de 15 kilos. Je ferai bien évidemment une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, je me sens évidemment beaucoup mieux dans mon corps. J'ai retrouvé à peu près mon poids d'avant ma prise de poids. Mais il reste certains endroits de graisse localisée où je fais beaucoup de sport, mais ça a du mal à partir. Quand tu fais un jeûne sec, ça va puiser dans tes ressources de graisse en premier. Donc ça a vraiment un effet spectaculaire sur la perte de masse graisseuse. Et justement, si tu fais du sport, que tu manges bien, que tu fais déjà du jeûne intermittent, mais que ça a du mal à partir, c'est pas mal pour remettre un boost à ton corps et dans ton processus d'élimination. Et d'ailleurs, je tiens à te dire, je sais pas si tu le sais, plus tu as de graisse et plus tu as un effet inflammatoire sur ton corps. Toutes les toxines que tu manges et la pollution qui t'environne qui va dans ton corps en fait se stocke dans tes graisses. C'est important de réduire sa masse graisseuse. Et il y avait quoi d'autre? Oui, il y avait aussi un petit peu de cellulite encore, très léger derrière les cuisses. Donc ça, je vais voir aussi si le jeûne a un impact dessus. Oula, putain, il m'a fait peur. Tu m'as fait peur, mon chou. T'es trop mignon par contre. Tu vas voir, il va se recoucher. J'ai arrêté de manger hier vers 5 h. Là, du coup, je me sens super bien. J'ai très bien dormi cette nuit. Ça faisait longtemps que j'avais pas aussi bien dormi. Dans une demi-heure à peu près, je vais aller me faire masser à Ikaduwa. Je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait pour mon premier jour de jeûne, pour vraiment me relaxer et peut-être me réduire un peu la sensation de faim qu'il y a le premier jour. Donc voilà, je te reprends après. Je reprends là en fin de journée, il doit être je pense 18h30. Donc ça fait 24 heures, plus de 24 heures que j'ai pas mangé ni bu. Donc première journée de jeûne sec fait. Donc tout à l'heure je suis bien allée au spa ayurvédique, donc 2h30 de spa. C'était trop bien. Après c'était moins bien que la première fois. J'irai voir ma vidéo que j'avais fait sur le massage ayurvédique. La dame en fait avait des mains ultra rugueuses. C'est pas très agréable en fait. Je me suis rendu compte que qui n'est pas masseuse qui veut. Il suffit pas juste de bien masser, il faut surtout avoir des mains douces. C'était la première fois que je faisais du coup un massage en étant en jeûne. Ça m'a vachement détendue pour ma première journée. J'ai eu beaucoup de mal à me lancer dans le jeûne. Ça me fait toujours ça à chaque fois. Faut que j'arrête de me faire culpabiliser, mais j'ai toujours du mal en fait à tenir mon engagement par rapport aux jeunes. Je dis tout le temps je vais en faire un, et en fait vraiment du mal à me lancer. Le fait de ne pas manger, ça me prend toujours aux tripes. Pour moi c'est toujours difficile en fait d'avoir tout ce temps devant moi. C'est comme si j'avais peur de m'ennuyer en fait. Donc ça veut dire clairement que le rapport à la nourriture c'est pour combler mon ennui, combler un vide, j'en sais rien. J'ai l'impression que quand je mange pas je m'ennuie. Je sais pas trop si toi tu comprends ce que je ressens, si ça te fait ça. Alors que techniquement, en plus, j'ai plein de trucs à faire. Et puis là, niveau symptômes, ça va. J'ai quand même un peu la pâteuse qui arrive là. Je sens que j'ai la langue qui est un petit peu chargée. Ça, normalement, ça arrive au bout de 2 jours de jeûne hydrique, on va dire, 2-3 jours. Et le jeûne sec, c'est incroyable la vitesse à laquelle ça va par rapport au jeûne hydrique. Pour la petite anecdote, un truc de malade. Mon premier jeûne sec que j'ai fait, j'avais fait 3 jours. C'était il y a 6 mois. J'avais un kyste au niveau du pied, un kyste bénin qui n'était pas grave du tout. Et en fait, au bout de 3 jours de jeûne sec, je me suis rendu compte que ce kyste avait totalement disparu. Comme justement tu prives ton corps d'eau, ça va beaucoup plus vite que quand tu bois de l'eau parce que quand ton corps est en état de stress pour survivre, il va faire clairement le tri entre tes cellules qui sont bonnes à prendre et bonnes à fonctionner et tes cellules qui sont endommagées. Ça va éliminer à vitesse grand V. On dit souvent que genre 1 jour de jeûne sec égale à 3 jours de jeûne hydrique à peu près. Sinon niveau faim, j'ai pas vraiment faim. C'est vraiment là au niveau de ma langue que c'est un petit peu plus chargé. Continuer à aller aux toilettes là toute la journée. Ça c'est bon signe, ça veut dire que du coup le corps puise dans l'eau qu'il y a dans ton corps, donc dans ta masse graisseuse, tout ça, et puis du coup l'élimine, donc j'élimine des toxines, des déchets. Et puis sinon là j'ai fini le tome 2 de Anna Karénine, qui était juste incroyable en passant. Puis là, je m'apprête à commencer
À la recherche du temps perdu de Proust. Je me suis dit en fait que c'était clairement le moment de le lire dans un endroit en pleine nature et je suis en jeûne. Ça faisait super longtemps que je voulais le lire donc je vais me lancer. 3000 pages sur ma liseuse en tout cas. Oh, putain d'ailleurs je t'ai pas dit, j'ai cassé ma liseuse putain, donc trop le seum. Heureusement avec Stéphane on n'a pas le même rythme du tout de lecture, lui le soir il est plutôt sur son téléphone pendant que moi du coup je peux lire et quand je m'endors il peut utiliser la liseuse. 1, 2, 3, 4, putain j'ai trop du mal à parler, j'ai la pâteuse là. Bon bah du coup moi je vais commencer à la recherche du temps perdu, voilà. Hello! Aujourd'hui, deuxième jour de jeûne. Là, ça fait 1 jour et demi du coup que j'ai pas mangé ni bu. Globalement, franchement, par rapport à mon premier jeûne que j'avais fait jeûne sec pendant 3 jours, franchement, ça va carrément. Par contre, j'ai très mal dormi. Je me rappelle que mon autre jeûne, en fait, j'avais super bien dormi la première nuit. C'était la deuxième qui avait été très compliquée. Là, par contre, j'ai très mal dormi. Sinon, globalement, je suis assez motivée. Et je vais utiliser ce temps libre pour être productive et rattraper toutes les choses que j'ai pas fait là depuis 2 semaines. Donc, ce qui est au programme, c'est que je vais finir ma formation de naturopathie, je l'ai enfin finie. Donc là, il faut que je réponde encore à 5 questions pour l'examen final et que je l'envoie du coup au tuteur. Mais j'ai pas fini ma formation d'aromathérapie et de soins par les cristaux. Il faut aussi que je termine le montage de l'appartement tour et puis que je commence à monter ce vlog. Donc voilà, il me reste encore tout ça à faire. Évidemment, je te tiens au courant de l'avancée de mes symptômes dans la journée. Là, pour l'instant, franchement, j'ai pas trop la pâteuse, je suis pas fatiguée. Alors que j'ai dormi que 2 heures. J'ai pas vraiment très faim et j'ai pas soif du tout. Demander de plus. En tout cas, je te retrouve plus tard dans la journée. Gros bisous. J'explique ce qui est en train de se passer. Il y avait les 2 chaises là et moi, je voulais absolument me mettre ici pour pouvoir travailler. Sauf qu'il y avait Monsieur le chat. Ah putain, j'ai cru qu'il allait bouger. Sur son trône et j'ai essayé de le bouger pour qu'il aille ailleurs, mais il m'a griffé et du coup on a dû placer sa chaise là pour déplacer ma chaise ici. Enfin bref, on a tout changé pour Monsieur le roi chat qui fait sa toilette d'ailleurs. Il s'en bat les couilles de nous. Hein Monsieur le chat, vous en battez les couilles. Bon, alors là, il doit être... Parce que j'ai pas de crotte d'œil. Là, il doit être 17h. Donc là, du coup, ça fait 2 jours que j'ai ni mangé ni bu. Je me sens plutôt bien. J'ai pas trop de symptômes. Je sens que ça travaille, par contre, vraiment. Je sens vraiment que mon organisme travaille, que je suis du coup fatiguée, que j'ai vraiment besoin de me reposer. Malgré ça, j'ai été ultra productive aujourd'hui. J'ai fait tout ce que je voulais, donc je suis trop contente. Ma capacité de concentration, vraiment focus. Là, la différence que je vois par rapport à d'autres jeûnes que j'ai fait, c'est que j'étais beaucoup plus concentrée sur ma tâche. Je pensais pas du tout au fait de manger, donc super bon point. Je pense que j'ai quand même commencé ma crise d'acidose. Pour les gens qui savent pas, c'est là où en fait les symptômes de désintoxication sont les plus forts. C'est une crise de désintox en gros. J'ai eu des maux de tête depuis ce matin et j'ai jamais de maux de tête normalement. J'ai aussi eu des éruptions de boutons partout là. Donc ça c'est normal. La peau, comme tu sais, qui est un émonctoire et du coup qui fait ressortir les toxines par des boutons. Je suis plutôt bien, je suis plutôt apaisée, contente de la journée que j'ai passée. Là je sens que j'ai besoin de m'allonger, me reposer. Je sens aussi que voilà, je suis fatiguée, j'ai des cernes, je suis un peu blafarde, tout ça. Mais c'est bon signe tout ça, c'est un peu des symptômes un peu négatifs, mais c'est super bon signe, ça veut dire que le corps est en train de travailler et que le corps est en train de détoxifier. Là je ressors de la douche, je me suis baignée dans la petite piscine de l'appartement. Je te reprends en tout cas demain pour te dire comment ma nuit s'est passée, comment je me sens et puis surtout pour rompre mon jeûne avec toi. Voilà, à demain. Hi, j'espère que tu vas bien. Il est à peu près 11h. Cette nuit, j'ai encore très mal dormi. J'ai dormi peut-être 3 heures. J'avais très soif. Je me suis levée et j'ai bu quelques gorgées d'eau. Du coup, là, je suis en jeûne hydrique, on va dire. Et je suis plus en jeûne sec, du coup. C'est juste pour faire passer le message de s'écouter.
Faut pas non plus se faire violence, mais faut pas non plus rester dans sa zone de confort. Alors, important à savoir, avec le jeûne sec, le corps est vraiment dans une situation où il garde l'eau. Comme c'est une situation un peu de survie pour ton corps, qui va puiser du coup dans toutes les sources d'eau qu'il y a dans ton corps à toi pour pouvoir t'apporter de l'eau. Ce qui fait que quand tu rebois de l'eau, il faut vraiment que tu boives tranquillement. Tu bois une gorgée à peu près toutes les, je sais pas, 5 minutes, un truc comme ça. Parce que sinon, en fait, si tu bois tout d'un coup, alors je sais que c'est tentant vraiment de boire d'un coup si tu as déjà fait un jeûne sec. Surtout ne le fais pas, ça peut créer un œdème parce que ton corps d'un coup va vouloir garder toute l'eau que tu viens d'ingérer et ça va lui faire trop. T'imagines, tu passes de presque 3 jours où en fait ton corps il a pas d'eau et il mange pas et d'un coup tu lui mets genre 1 ml dans l'organisme quoi. Toujours comme maître d'ordre, faire attention à son corps. Bon, on s'apprête. Enfin, je m'apprête à ouvrir ma première noix de coco. Très bon pour quand tu romps un jeûne parce que ça va apporter des sucres naturels mais pas suffisamment pour d'un coup te faire avoir un pic de glycémie. Et c'est alcalinisant en fait. C'est composé à 95% d'eau et tous les nutriments qu'il va y avoir dedans, ça va se rapprocher au max du plasma sanguin de notre corps. Donc en fait quand tu bois de l'eau de coco c'est directement métabolisé, tu digères directement quoi. Là on a la chance ici d'être dans un endroit où il y a plein de coco fraîches. C'est le moment d'apprendre à ouvrir une noix de coco. Il a pris la relève. Ça y est on a réussi. J'ai eu l'idée de prendre ça, de creuser. Regarde. Je suis trop fan, Maëlle. C'est la vie, ça. Ouais. Je suis trop contente là. Elle est bien fraîche en plus. À la tienne, bébé. À la tienne. J'ai peur. Ouais. Oh putain. Mais moi, c'est ma révélation par contre. C'est bon quand même. Ouais. Je suis trop fan d'avoir bu de la vraie eau de coco parce que ça pour le coup c'est alimentation vivante à fond. C'est un truc que tu viens d'ouvrir. Désolée, je me gratte. C'est un truc que tu viens d'ouvrir à la minute. Vous me faites un petit bisou. On se retrouve 3 jours après pour le bilan de ce jeûne sec de presque 3 jours on va dire. J'essaie d'être concise pour que justement cette vidéo soit pas trop longue. Alors niveau physique, personnellement je ne me pèse jamais donc je ne sais pas trop. Je sais à peu près quel poids je fais. Je sais que là j'ai dû perdre peut-être 1 ou 2 kilos. En plus de ça, je suis contente parce que j'ai perdu clairement de la graisse à des endroits localisés comme sur les cuisses ou surtout sur le ventre. Quand j'ai recommencé à manger, j'ai refait du sport à haute intensité petit à petit sur les derniers jours. J'ai clairement senti que j'avais un regain d'énergie et que mon muscle se développait beaucoup plus. J'ai ma cellulite aussi qui a un petit peu disparu, elle reste encore un petit peu visible mais très léger. J'ai déjà eu des résultats spectaculaires avec un jeûne hydrique sur 21 jours. Jeûne sec en fait il faut quand même peut-être pousser de 1 ou 2 jours pour qu'il y ait vraiment des résultats sur la cellulite. Ensuite pour l'état de ma peau, je suis trop contente parce que mes micro-kystes sont presque tous disparus. Vraiment ma peau est beaucoup plus lisse, les pores sont beaucoup plus serrés, ma peau est beaucoup plus lisse, beaucoup plus douce. Je n'ai plus aucun bouton ici. Je me sens aussi clairement nettement plus légère. J'apprécie beaucoup plus le goût de mes aliments. Surtout en fait le fait de faire un jeûne régule complètement ta sensation de faim. Je sais quand je n'ai plus faim et m'arrêter quand c'est le cas. Je mâche plus lentement mes aliments. Niveau psychique, je dirais vraiment que j'ai eu un regain de motivation et de dynamisme. Depuis que j'ai fait le jeûne, vraiment ça a fait l'effet escompté. Ça m'a remis un peu sur un chemin de travail, de dynamisme, de vouloir se lever le matin pour faire les choses qu'on a à faire. Et c'est ça qui me manquait, j'avais vraiment besoin d'un coup de boost comme je te l'avais dit, donc ça je l'ai clairement eu et je suis repartie là sur un bon rythme, donc ça je suis trop contente. Ça a vraiment refait un rebootage de mon organisme et j'ai vraiment la sensation voilà, que c'est la rentrée et que je commence un nouveau cycle avec mon organisme plus purifié et aussi avec toutes les pollutions de mon mental qui se sont enlevées. Donc voilà le bilan de mes presque 3 jours de jeûne sec. Je suis vraiment contente de l'avoir fait et de m'être motivée à le faire. C'est toujours le premier pas qui coûte, mais une fois on l'a fait, on est très content du résultat. Et j'espère que la prochaine fois, je ferai 4 jours, 5 jours, 6 jours pour avoir des effets encore plus spectaculaires. J'espère que tu auras aimé suivre ce vlog sur 3 jours et qu'il n'a pas été trop long à regarder. En tout cas, si tu aimes, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir et n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si tu as aimé la vidéo et si toi
toi tu as envie de faire un jeûne, est-ce que ça t'a motivé à en faire un? Est-ce que t'as pas du tout envie d'en faire un mais t'étais seulement curieux de regarder ce vlog? Passe une très très bonne journée, soirée, ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et surtout je t'embrasse fort et prends soin de toi. Gros bisous.